Alors tu savais que le daltonisme ne signifie pas de voir le monde en noir et blanc, comme on l'imagine souvent. Dans la grande majorité des cas, une personne qui présente un daltonisme voit des formes, les contrastes et la luminosité normalement, mais certaines couleurs sont perçues différemment ou se confondent entre elles. Le plus souvent, il s'agit d'une difficulté à distinguer le rouge et le vert qui peuvent paraître très proches, voire identiques. Pour certaines personnes, le vert peut sembler plus terne, le rouge plus sombre et certaines nuances deviennent difficiles à différencier. Il existe aussi des formes plus rares de troubles de la vision des couleurs où le bleu et le jaune sont mal perçus et exceptionnellement des formes beaucoup plus sévères où la perception des couleurs est très altérée. Au quotidien, ça peut compliquer des situations relativement simples comme lire un feu de signalisation, choisir des vêtements, interpréter des cartes ou comprendre des codes couleurs. Beaucoup de personnes présentant un daltonisme développent des stratégies de compensation en se basant sur la luminosité, la position ou le contexte plutôt que sur la couleur elle-même. C'est un peu comme si les personnes concernées avaient leur propre environnement, leur propre code couleur et leur propre appréciation de l'environnement. Le daltonisme est le plus souvent d'origine génétique et touche, dans la grande majorité des cas, des hommes. Mais il peut aussi être acquis à la suite de certaines maladies de l'œil ou du nerf optique. Et on parle de troubles de la vision des couleurs. Même s'il n'existe pas de traitement pour corriger le daltonisme, le comprendre permet d'adapter l'environnement et d'éviter de nombreuses difficultés inutiles. Voire, il m'est arrivé de voir des patients qui choisissaient une orientation professionnelle en fonction justement de cette caractéristique. Certains patients qui présentent un trouble de la vision des couleurs peuvent être équipés avec des lunettes spécifiques qui rétablissent en fait les couleurs d'origine, si j'ose dire. Après, la question que je me pose, c'est les personnes qui ont l'habitude de vivre dans un environnement un peu particulier, de leur changer complètement cet environnement, est-ce que ça perturbe ou est-ce que ça aide? En tout cas, ça a le mérite d'exister et ça peut être proposé à certaines personnes. C'était mon ophtalmo, abonne-toi pour y voir plus clair.